Chers étudiants, donc bienvenue sur le corrigé d'un exercice que j'ai reçu cette question plusieurs fois. Donc je vous donne la méthode de résoudre ce type de question. Donc j'ai deux circuits, un circuit A et un circuit B. Dans le circuit A, vous avez une bobine d'inductance L de résistance R qui est en parallèle avec une résistance. Ils sont alimentés par un générateur de tension. On ferme l'interrupteur. Quelle est l'équation différentielle vérifiée par le courant I de L? Dans le schéma B, on va prendre le même montage, mais on va l'alimenter par un générateur de courant. Et même chose, cette fois-ci, on va changer la question. Déterminer l'équation différentielle vérifiée par la tension en borne de la bobine. Bien. Commençons par le premier montage. Donc la première chose dans ce type de question, on veut l'équation différentielle vérifiée par I de L. Donc je vais d'abord écrire l'expression de U. Vous voyez bien que les trois dipôles, ils sont en parallèle. Donc j'ai d'une part la tension U, c'est la tension en borne de la bobine, c'est L d de I sur d de T, I de L bien sûr, plus R fois I de L, donc c'est le courant qui circule dans la bobine. C'est égal aussi à la tension en borne de la résistance, c'est R fois I de R, mais c'est aussi égal à E, parce qu'il est en parallèle avec E. Donc là, je peux déduire tout de suite, donc I de R, lui, c'est une constante, c'est E sur R. Voilà, première relation, I de R est égal à E sur R. Maintenant, je veux revenir à l'équation 1 et je vais essayer de déterminer l'expression vérifiée par I de L. Donc, je remplace U par E. Dans l'équation 1, je remplace U par E est égal à L d de I de L sur d de T plus R fois I de L. Voilà, et j'ai l'équation différentielle vérifiée par I de L. Donc, d de I de L sur d de T plus R sur E, R sur L fois I de L est égal à E sur L. Voilà l'équation différentielle vérifiée par I de L. Bon, on peut donner la solution. Donc, j'aurais écrit l'équation d de I de L dans d de I de L sur d de T plus R sur L fois I de L est égal à E sur L. Bien sûr, la solution de ce type d'équation, c'est I de L est égal à A exponentielle moins T sur tau plus B, avec ici, tau est égal à quoi? Est égal à L sur R. Bon, vous remplacez bien sûr dans l'équation différentielle, vous factorisez par exponentielle et vous allez déterminer les constantes A et B. Mais on peut les déterminer autrement. Moi, je vous donne une autre méthode, par les conditions et limites. Donc, si T est égal à 0, juste après la fermeture de l'interrupteur, quand je ferme l'interrupteur, quel sera le courant dans la bobine? La bobine empêche la discontinuité du courant. Donc, le courant dans la bobine à T égale à 0 va être égal à quoi? À 0. Donc, tout le courant va circuler dans E. Et donc, vous allez voir, dans ce cas-là, I de L égale à 0. Donc, je remplace dans l'expression I de L par 0. Et donc, je vais voir 0 est égal à A plus B. Donc, si, au contraire, en régime permanent, T tend vers l'infini, donc la bobine va se comporter comme une résistance. Et dans ce cas-là, cette bobine en régime permanent va se comporter comme une résistance. Et vous allez voir cette tension-là, E, est égale à petit r fois I permanent. Et donc, on va déterminer, donc E est égal à petit r fois I permanent, c'est-à-dire I permanent est égal à E sur R. C'est-à-dire la valeur de I lorsque T tend vers l'infini. Et si T tend vers l'infini, ce terme tend vers 0, et donc il va vous rester B. Voilà, j'ai déterminé la constante B. Et comme A est égal à moins B, donc tout de suite, I de L est égal à E sur R, je factorise par B, facteur de 1 moins exponentielle moins T sur 3. Voilà une autre méthode de déterminer facilement l'équation différentielle en utilisant uniquement les conditions aux limites. Il faut juste savoir qu'une bobine empêche la discontinuité du courant. Si le courant qui circule dans la bobine avant la fermeture était 0, dès que je ferme, le courant sera égal à 0. Voilà pour le premier montage. Bon, le deuxième, c'est un peu plus compliqué, mais on va essayer de le faire quand même. Voilà. Donc là aussi, je vais chercher l'équation différentielle vérifiée par U.
Donc, je vais d'abord écrire, donc ça, c'est une source de courant. Donc, le courant arrive ici, c'est un nœud. Donc, vous avez une première relation. I, c'est I de R plus I de L, quel que soit T. Donc, je dois avoir cette relation. Deuxième relation, ces deux dipôles, ils sont parallèles. Donc, j'ai U est égal à R fois I de R, qui est aussi L, D de I de L sur D de T, plus R fois I de L. Et j'ai bien sûr, voilà, donc j'ai cette tension. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? L'équation différentielle vérifiée par U. Donc, je dois exprimer I de L en fonction de U et D de I de L sur D de T en fonction de U. Bien. Donc, I de L d'abord. Le plus simple, c'est I de L. Voilà, I de L, elle est là. Donc, I de L, c'est égal à R. Pardon, I de L, c'est I0. I0, ça c'est une constante, moins I de R. Or, I de R, d'après cette équation, d'après l'équation étoile, vous avez I de R, c'est égal à U sur R. Donc, c'est égal à I0 moins U sur R. Voilà, j'ai exprimé I de L en fonction de U. Pas de problème. Il me reste à exprimer D de I de L sur D de T en fonction de U. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va dériver cette équation-là. Donc, on a D de U sur D de L. Je dérive l'équation étoile. Donc, on a cette équation-là, je vais la dériver. D de U sur D de T est égal à R, D de I de R sur D de T. Mais cette équation-là, 2 étoiles, si je la dérive, je vais avoir D de I0 sur D de T, c'est 0, est égal à D de I de R sur D de T, plus D de I de L sur D de T. Donc, D de IR sur D de T, c'est moins R, D de I de L sur D de T. Et voilà, le job est fait. Donc, j'ai exprimé I de L en fonction de U. J'ai exprimé D de I de L sur D de T. Donc, je peux l'écrire tout de suite. Donc, D de I de L sur D de T, c'est quoi? C'est moins 1 sur R, D de U sur D de T. Voilà. Donc, j'ai exprimé I de L. Elle est là. J'ai exprimé D de L. Il vous reste juste à remplacer dans l'équation différente, dans cette équation-là, pour avoir l'équation finale. Donc, si je remplace, je vais obtenir U est égal moins L sur R D de U sur D de T plus petit r facteur de I0 moins U sur R. Et en réunionnant tout ça, on va le simplifier sous cette équation. Plus grand R plus petit r sur L fois U est égal à grand R, petit r et 0 sur L. Voilà la fameuse équation vérifiée par l'équation différentielle vérifiée par I de L. Bon, si vous voulez la solution, c'est toujours A exponentielle moins T sur taux plus B, avec bien sûr taux. D'après cette équation différentielle, c'est L sur grand R plus petit r. Il vous reste à exprimer A et P. Vous dérivez, vous remplacez dans cette équation. Je pose tout ça, cette constante. Bon, donc voilà, vous dérivez, vous remplacez et vous allez trouver facilement. Donc allez, on va dériver D de I sur D de T. Ça me donne moins A sur taux exponentielle moins T sur taux plus grand R. Donc ça, c'est 1 sur taux. Donc ça, c'est 1 sur taux plus A sur taux exponentielle moins T sur taux plus B sur taux est égal à grand R, petit r et 0 sur L. Donc ce terme se simplifie et donc je déduis que B est égal à taux fois grand R fois petit r et 0 sur L. Je remplace taux par L sur grand R plus petit r. Il me reste grand R, petit r et 0 sur grand R plus petit r. Voilà. Donc j'ai ma constante B. B est égal à grand R, petit r et 0 sur grand R plus petit r. Bon, c'est un exercice difficile pour les sciences physiques. Bon, c'est même à niveau baccalauréat, à niveau université, première année, je dirais. Donc, voilà la constante B. Pour déterminer la constante A, il suffit d'utiliser par exemple les conditions initiales. À t égale à 0, donc je reviens ici toujours. À t égale à 0, quand je ferme l'interrupteur, le courant I de L va être égal à 0. Donc, cette tension va être R fois I0. Donc, à t égale à 0,
à t égale à 0, u de L va être égal à R fois I0. Et je remplace ici t par 0 dans cette équation différentielle, t par 0, vous avez A plus B. Donc, est égal à A plus B. Donc, A est égal à quoi? Est égal à R I0 moins B. Donc, ça veut dire A est égal à R carré fois I0 sur grand R plus petit r. Et en définitive, j'ai l'équation, ou bien j'ai l'expression de U. Donc, en définitive, je remplace maintenant toutes les constantes par leur valeur. J'ai R carré fois I0 sur grand R plus petit r exponentielle moins t sur tau plus grand R fois petit r I0 sur grand R plus petit r. Juste pour vérification, si t tend vers l'infini, vous voyez bien que U est égal à grand R fois petit r sur grand R plus petit r fois I0. C'est-à-dire si t tend vers l'infini, vous avez U, c'est grand R fois petit r sur grand R plus petit r, c'est R en parallèle avec petit r fois I0. Et c'est exactement ce qu'on a. Ou bien, si t tend vers l'infini, la bobine se comporte comme une résistance petit r. Donc, vous voyez bien que grand R en parallèle avec petit r fois I0, cette tension, c'est bien exactement ça. Et la même chose, t égale à 0. Vous pouvez retrouver la valeur de U à t égale à 0. Donc voilà pour cet exercice où je vais surtout, oublier un peu les calculs, surtout ce qu'il faut retenir, c'est comment les étapes à suivre pour déterminer une équation différentielle dans ce type de montage. Donc il suffit d'écrire juste les expressions que vous avez. Je vais chercher l'équation différentielle vérifiée par U. Donc, je dois exprimer I de L et D de I de L sur D de T en fonction de U. Voilà pour ces deux exercices. J'espère que vous avez appris quelque chose à travers ces deux exercices. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager ces vidéos avec vos amis et bien sûr les liker. Et à très bientôt pour d'autres contributions.